Ne bouge surtout pas, je vais te raconter une histoire incroyable. Un jour, un simple film a failli déclencher un conflit entre la Corée du Nord et les États-Unis. Ce film, c'est L'Interview. Ça parle d'un présentateur très connu aux États-Unis et de son producteur qui sont contactés par Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, pour une interview. La CIA en profite, elle les recrute dans le but d'assassiner le dictateur au moment de la rencontre. C'est une comédie américaine, comme on en voit plein, et quand la bande-annonce sort en 2014, le vrai Kim Jong-un s'en prend à Sony Pictures, le distributeur du film, et veut à tout prix qu'il ne soit pas diffusé. Le gouvernement nord-coréen menace les États-Unis d'un acte de guerre contre leur nation si le film sort au cinéma. À ce moment-là, les Américains, ils en rigolent, sauf que personne ne savait que la Corée du Nord allait vraiment attaquer. Le 24 novembre 2014, les employés de Sony Pictures découvrent que tous les ordinateurs des bureaux ont été piratés. Écran noir, message d'erreur, le chaos total. C'est le piratage le plus important et le plus grave de l'histoire d'Hollywood, et les États-Unis accusent la Corée du Nord de l'avoir organisé. Les hackers publient en ligne les données qu'ils ont pu récupérer, des contrats, des scripts et même des films qui n'étaient pas encore sortis et que les pirates ont mis en ligne gratuitement sur des sites illégaux. Ça a engendré une perte de plusieurs millions de dollars pour la boîte. Et après tout ça, ce n'était pas terminé. Le 16 décembre, de nouvelles menaces visent cette fois les cinémas qui diffuseront le film. Les hackers conseillent même aux habitants proches des cinémas de s'enfuir. Résultat, la plupart d'entre eux décident de ne pas diffuser le film. Et quelques jours plus tard, Sony finit par annuler sa sortie. 80 millions de pertes pour le studio, mais Sony décide quand même de publier le film en VOD sur internet pour que tout le monde puisse le voir. Ça a marché, L'Interview devient le film le plus rentable de Sony en location, avec plus de 44 millions de dollars récoltés dans le monde. Voilà comment un simple film a failli déclencher un énorme conflit.